la RST, à savoir la responsabilité sociale des territoires, est un courant de recherche qui s'inscrit dans le prolongement des travaux sur la RSE. La RST ne se limite pas au périmètre de l'organisation, elle intègre pleinement tous les acteurs d'un territoire. La responsabilité sociale des territoires, ou RST, se définit comme la capacité à générer de la performance globale à l'échelle d'un territoire par la mobilisation de l'ensemble des ressources disponibles, humaines, géographiques, environnementales, économiques, organisationnelles ou encore politiques, à destination de ces mêmes ressources, tout en maîtrisant les risques associés à ces activités. Le territoire peut s'entendre de deux manières, selon les travaux du professeur Gérard Irigoyen. Il peut se définir selon un périmètre géographique ou s'envisager autour d'un concept fédérateur, un concept qui réunit des acteurs autour d'un projet commun. La responsabilité sociale des territoires offre un cadre en parfait alignement avec les nouvelles exigences françaises et européennes en matière de développement durable, comme la CSRD ou encore la CSDDD, qui engagent les organisations à repenser la portée de leurs actions sur le territoire. Les organisations se voient désormais responsables de leurs pratiques, mais aussi des pratiques sociales et environnementales de leurs partenaires commerciaux, comme les fournisseurs ou encore leurs sous-traitants. Ces nouvelles approches contraignent les organisations à ouvrir leurs frontières organisationnelles et à s'intégrer pleinement sur un territoire en toute responsabilité, à savoir en réfléchissant sur les notions de transparence, de diligence et de réparation. Vous l'aurez compris, la RST s'intéresse avant tout au territoire et place l'organisation comme acteur générateur de valeurs partenariales au profit de partenaires pluriels locaux. La création d'un emploi pour une organisation génère au moins 3 emplois sur le territoire, ouvre des possibilités de partenariat avec des écoles, des associations ou d'autres partenaires privés. La RST favorise les logiques de l'économie circulaire quand les déchets des uns constituent les matières premières des autres. Il existe des outils disponibles pour manager la responsabilité sociale des territoires, dont la matrice stratégique de la RST, qui comprend à la fois le niveau individuel, le groupe, la gouvernance, mais aussi et surtout le territoire. Cette réflexion s'appuie sur les travaux historiques de Carroll, qui évoquent les enjeux économiques, légaux et éthiques, mais elle intègre également les dimensions sociales et territoriales, non pas dans une logique d'adaptation à l'environnement, mais dans une dynamique partenariale. Illustrons l'intérêt de la RST par 2 exemples. Tout d'abord, à l'échelle d'un territoire, on constate des problèmes d'engorgement au niveau de la circulation routière, notamment le matin et le soir, aux périodes d'embauche et de fin de journée de travail. Des solutions simples et économiques existent pour contrer ces difficultés, notamment lorsque les organisations de ce territoire décident de se réunir pour organiser un glissement d'horaire sur ces moments cruciaux de la journée, de manière à résoudre ensemble ce problème commun d'accès au lieu de travail. Deuxième exemple, une organisation travaille avec un fournisseur chinois. Elle apprend que les salariés de ce fournisseur travaillent dans de mauvaises conditions. Elle va devoir réagir et accompagner son partenaire commercial pour investir dans la dimension sociale. Pour conclure, la responsabilité sociale des territoires est une approche qui répond aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Elle offre un espace de co-construction pour penser les stratégies de manière collaborative sur un territoire donné.